Bien, ce matin et durant quelques semaines, il y aura, entre les deux, il y aura l'anniversaire, mais je voudrais vous parler d'un thème en particulier, alors d'un thème où je dirais plutôt d'un être en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Satan? C'est un manipulateur. Un manipulateur. Alors, j'ai juste entendu, avant c'était un ange, et après tu as mis le bras maman devant, je n'entendais plus. Avant c'était un ange et... Ok, il était jaloux de Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, et il est devenu méchant. Ok. Quoi d'autre? Un chérubin. Il était presque le second de Dieu. Il était Le second de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Il est à la tête d'une armée d'anges déchus. Oui, il est à la tête d'une armée d'anges déchus. L'enfer a été créé pour lui. L'enfer a été créé entre autres pour lui. Oui. Une ou deux petites choses encore? Il va finir prisonnier. D'accord. Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler de Satan? Tout le monde en a entendu parler. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, des thèmes qu'on préfère développer lors d'une prédication et on n'a pas forcément envie de parler de Satan, de ses attributs et de tout ce qu'il peut faire parce que c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Mais si on veut réussir à combattre notre ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut le connaître. Okay? Et ce sera beaucoup plus facile pour nous de combattre un ennemi que nous connaissons qu'un ennemi que nous ne connaissons pas. D'accord? Mais aussi, un autre point sur lequel je venais, c'était dans le fait de dire que je préfère parler du ciel, de la croix, du pardon de Dieu, que de Satan. Mais en même temps, si on ne parle pas de Satan, eh bien, moins on en parle et plus il est satisfait. Parce qu'on ne s'attend pas forcément à connaître ou à savoir tout ce qu'on peut connaître, en tout cas avec la parole de Dieu, sur cet être-là, qui effectivement était un ange, c'est toujours un ange, mais un ange déchu, un chérubin. Alors, je vais vous encourager à regarder avec moi, vous inviter à regarder Éphésiens chapitre 6 avec moi. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Alors, avant de lire ce passage, je dirais que nous savons où nous allons quand nous allons quitter cette vie ici-bas. En tout cas, pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. On sait ce qui nous attend après, ou on imagine ce qui nous attend. Parce que je pense que le jour où on y sera, ce sera encore plus beau que dans nos pensées, notre imagination, dans nos rêves. Mais avant de se retrouver à la maison là-haut, eh bien, il faut vivre ici-bas. Et le Seigneur ne nous a jamais dit en partant, allez vivre votre vie chrétienne, ce sera très simple, vous allez voir. À aucun moment il a dit ça, bien au contraire. Hein? Soyez pas surpris, vous allez être dans l'affliction, vous allez être combattu par le monde, mais moi j'ai vaincu le monde. Donc il y a des jours où notre vie chrétienne sera simple, facile, et d'autres moments où ce sera plus compliqué, par les tentations, par l'adversité, par certaines circonstances. Alors on va regarder Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Et nous allons voir dans ce passage que Dieu nous donne toutes les armes spirituelles nécessaires pour notre vie ici-bas jusqu'à
qu'on se retrouve à la maison. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par l'esprit, par toutes sortes de prières, de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous permets d'être dans ta maison. Tu nous permets d'ouvrir ta parole dans cet épître de Paul aux Éphésiens et nous voyons toute l'armure que tu nous donnes pour combattre ici-bas, pour mener une vie victorieuse, pour résister au moment de la tentation. Alors Seigneur, aide-nous à prendre toute cette armure, à la porter et surtout à nous en servir. C'est toi qui nous l'as donnée, alors aide-nous à vivre notre vie selon ta volonté, pour ta gloire. Merci de bénir cette prédication, bénir chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Petite remarque sur laquelle on reviendra cette semaine, Dieu voulant certainement la semaine d'après. Nous avons l'armure de Dieu, avec tout ce qu'il faut pour être protégé. Il y a une seule chose qui n'est pas protégée dans le corps, et qu'on ne retrouve donc pas dans l'armure. Quelle est la partie du corps qui n'est pas protégée? Le dos. On n'a rien dans l'armure pour nous protéger dans le dos. Pourquoi, à votre avis? Normalement, mais il peut. C'est surtout pour qu'on puisse bien prendre conscience qu'on ne doit jamais tourner le dos, en tout cas à Dieu, parce que c'est à ce moment-là que l'ennemi va venir nous gratter le dos. Ça, on va le développer un petit peu aujourd'hui, et Dieu voulant dans les semaines à venir. Mais gardez bien ça à l'esprit. Tout est protégé, sauf le dos. OK? Donc, nous entendons souvent parler de guerre spirituelle, de combat spirituel, mais qu'est-ce que cela signifie? Comment peut-on l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Mon but aujourd'hui est d'examiner ce que l'Écriture nous dit sur la guerre spirituelle que nous devons mener et comment nous devrions nous équiper pour tenir ferme dans le feu de la bataille. Petite question, est-ce qu'en ce moment, vous êtes dans un combat spirituel? Si c'est oui, me dites, je ne veux pas savoir lequel. Ou est-ce que peut-être vous avez été dans un combat spirituel? Parfois c'est compliqué, parfois on peut se dire jusqu'à quand ça va durer, n'est-ce pas? Et on est content quand ça s'arrête. Tant que ce n'est pas comme Job. Ça ne s'est pas arrêté, que ça a recommencé. La deuxième circonstance ne s'est pas arrêtée, une troisième arrive. C'est compliqué ça. Hein? Alors tout d'abord, je commencerai par dire que ce n'est pas, et ça c'est important, alors, je vais souligner beaucoup de choses importantes. Donc si vous devez repartir ce matin, vous n'allez certainement pas tout retenir, mais retenez les choses importantes. Okay? La première chose importante que je vous dirais, c'est que ce n'est pas notre force qui nous permet de tenir debout
ferme et déterminé. Parce qu'à un moment donné, on va manquer de force. Et si on tient debout seulement grâce à notre force, qu'est-ce qui va arriver quand on n'aura plus de force? C'est la force que le Seigneur nous donne quand nous nous soumettons à lui, qui nous permet de rester debout, d'être ferme, veillant et déterminé. Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu », premier point, « résistez au diable », deuxième point, et si on se soumet à Dieu et qu'en même temps on résiste au diable, qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'enfuir. Parce qu'il va dire, lui ou elle, il est ou elle est tellement attaché à son Dieu et il me résiste tellement que je vais aller m'occuper de quelqu'un d'autre. Il y a tellement d'autres personnes à aller voir. Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et à ce moment-là, le diable s'enfuira loin de vous. Ce n'est pas devant notre force, et ça c'est important aussi, ce n'est pas devant notre force ou nos capacités que le diable va fuir. Parce que croyez-moi, spirituellement parlant, je pense qu'il est à un autre niveau que notre spiritualité à nous. Il est à un stade bien supérieur. C'est devant la puissance de Dieu que Satan arrêtera de nous séduire, de nous tenter. Ainsi, ce que nous pouvons dire, c'est que la résistance ne se mesure pas d'après notre force, mais d'après la puissance de Dieu qui agit en moi et en chacun d'entre vous. Il nous faut, comme le dit Jacques, une soumission à Dieu totale, sans réserve, et ne pas avoir un cœur partagé. C'est quoi avoir un cœur partagé? C'est peut-être avoir un pied dans l'église ou un pied avec Dieu et un pied dans le monde. Alors, il faut avoir les deux pieds dans le monde parce que nous vivons dans ce monde et Dieu ne nous demande pas de vivre à l'écart du monde, mais il nous demande de ne pas ressembler au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde parce que c'est à moi que vous appartenez. Donc, la soumission à Dieu sans avoir un cœur partagé. Et ça, c'est compliqué par notre nature humaine. C'est ce qu'on voit toujours dans Jacques, chapitre 4, mais au verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Donc d'un côté, Jacques nous dit « Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. » Et en même temps, il dit « Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Nettoie tes mains, toi qui as le cœur partagé, purifie ton cœur. » Comme on dit, parfois, je ne sais plus le dicton, qu'il faut d'abord balayer devant sa porte, hein, avant de s'occuper des autres, n'est-ce pas? Voilà, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hein? C'est la nature humaine. Alors, première question concernant Satan. Comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Est-ce que une ou deux personnes peuvent me donner une idée? Comment Satan exerce-t-il son pouvoir? Le doute. Tentation. Quand on étudiait il y a très 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 longtemps Satan, il y a les neuf, même moi ça me gêne. Alors à chaque fois que je lève la main, je vois ça, ça me perturbe. Il y a 9 dés de Satan comme diable. Alors je les ai plus en tête les 9, mais le doute, la déception, le découragement, la division. Je vous donnerai les autres la prochaine fois. Ok? Ce sont des moyens que Satan utilise. Donc, avant de prendre conscience de son pouvoir à Satan, il faut connaître aussi une chose de Satan. Quoi? Il y a le pouvoir de Satan. Il en a, ça c'est sûr. Mais il y a une chose que nous devons connaître. Vous savez ce que c'est? Ce sont ses limites. Parce que Satan
même s'il en avait eu envie, et s'il a peut-être toujours cette envie, n'est pas Dieu. Dieu n'a aucune limite. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, pas Satan. Satan sait beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses, mais il ne sait pas tout, il ne connaît pas tout. Et il n'est pas présent partout non plus. Donc on a besoin de connaître son pouvoir, mais il nous faut aussi connaître ses limites. Certains, pour vous expliquer cela, certains chrétiens, ou peut-être des non-chrétiens même, qui peuvent dire Dieu existe, Satan existe, c'est le bien contre le mal. Et donc dans la tête de certaines personnes, chrétiens ou pas, ils voient, ils envisagent un peu Satan comme l'autre Dieu. Il y a le Dieu qui est bon et il y a le Dieu qui est mauvais. Et c'est un peu la guerre entre les deux. Et nous sommes peut-être un peu entre les deux. Un est le Dieu tout-puissant et l'autre est le Dieu un peu moins puissant. Alors que nous dit la parole de Dieu? On va le voir. Satan n'est pas un Dieu mauvais. Il est juste mauvais. Vous pouvez enlever le Dieu devant, même avec un D minuscule. Satan n'est pas un Dieu mauvais. Il est juste mauvais. C'est juste un ange, comme il l'a dit, et de plus, un ange déchu. La puissance appartient à Dieu. Et quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il a perdu la puissance qu'il avait dans sa chute. Il en a gardé une partie. Mais il a perdu beaucoup de choses. Regardez, si vous voulez, avec moi, Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour chercher le passage, parce que souvent on dit Ézéchiel. C'est où c'est Ézéchiel? Alors, si vous avez une Bible comme la mienne, c'est à la page 1034. Si vous n'avez pas une Bible comme la mienne, eh bien vous cherchez. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 14. On pourrait lire une grande partie du chapitre 28, mais on va lire juste ces versets-là. Ézéchiel 28, versets 12 à 14, et nous lisons. « Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, de topazes, de chalcédoine, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. » Satan, à l'origine, était l'ange le plus beau et le plus parfait. Comme quoi, même aux anges, ça monte à la tête. Hein? Exactement, être de lumière. Hein? Et Satan, contrairement aux images reçues qu'on peut avoir, n'a pas des cornes, une longue queue, une fourche, en cherchant qui va dévorer. Sauf que son cœur mauvais l'a rendu beaucoup plus moche que ce qu'il était à la création. À la création, c'était, on peut dire, l'être le plus beau et le plus parfait. Et je dis bien à la création, parce que comme on vient de lire, il a été créé, pas Dieu. Rappelez-vous, Satan n'est pas un Dieu mauvais, il est juste mauvais. Ce n'est pas un Dieu. Seul Dieu est d'éternité. Satan a été créé par le Dieu souverain. Et on voit que les tambours, la fin du verset 13, les tambours et les flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi chérubin protecteur, aux ailes déployées, tu étais sur la montagne sainte de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Et si vous continuez la suite du chapitre 28, vous verrez que, puisque je suis le chef des anges, pourquoi est-ce que je ne serais pas chef de tout le monde? Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas la place de Dieu? C'est ce qu'il a tenté de faire,
Mais ça n'a pas duré longtemps. Satan ne cherche donc plus aujourd'hui, et maintenant depuis longtemps, à faire la volonté de Dieu, mais exclusivement la sienne. Mais je voudrais tout de même vous dire, en même temps que je vous dis ça, que Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire et pas plus. Ça, c'est une vérité avec laquelle vous devez repartir ce matin. On peut avoir l'impression que Satan est complètement déchaîné, que Satan fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. C'est tout simplement faux. Satan est enchaîné, c'est un chien enragé qui est tenu avec une liesse par Dieu et il ne fait pas ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et quand on a déjà ça à l'esprit, quand on garde le Dieu souverain et l'autre qui se prend pour un Dieu et qui ne l'est pas, et qu'on a ces images-là, croyez-moi, eh ben, on a déjà fait un long chemin sur la personne de Satan. Alors, pourquoi je vous dis que Satan n'est qu'un chien enragé tenu en laisse par Dieu? Parce que pour certains, ils imaginent que Satan et ses anges, ses démons, ce qu'il a pris avec lui quand il est tombé, un tiers des anges, quand vous savez qu'il y a des myriades d'anges, alors j'en profite parce que bon, les Dubois ont dû partir, mais Pauline, ça fait longtemps qu'elle peut rentrer en sixième. Loan qui est rentré en sixième, on lui a demandé d'écrire en chiffres 100 000 milliards. Alors, vous me direz combien ça fait de zéro. Je ne sais pas pourquoi en sixième, on lui demande comment s'écrit 100 000 milliards. Mais bon, toujours est-il que quand vous pensez à des myriades d'anges créés par Dieu, et que quand Satan est tombé et qu'il en a amené un tiers avec lui, ça fait beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres qui ont été déchus avec lui. Donc, je reviens à ce que certains peuvent penser, qu'ils imaginent, ils voient Satan aller où il veut et ses démons aller à droite, à gauche et faire aussi ce qu'ils ont envie de faire. Mais ce n'est pas le cas. Les anges, qu'ils soient déchus comme Satan et ses acolytes, ou ceux qui ne sont pas déchus et qui sont fidèles à Dieu, quel que soit leur rang, doivent obéir au Dieu souverain. Il n'y a pas un ange déchu ou non déchu qui fait ce qu'il veut. Okay? Un ange quelconque qui n'obéit pas à Dieu est immédiatement jugé. Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4, il dit, 2 Pierre 2, 4, il dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité et livrés pour y être gardés en vue du jugement. Ceux qui ont refusé d'obéir sont enchaînés et les autres tremblent. Et croyez-moi, qu'ils soient déchus ou non, ils ne vont pas dépasser les limites. Satan va peut-être essayer de dépasser les limites, mais quand Dieu a fixé les limites, il ne peut pas aller au-delà de ça. C'est absolument important de savoir ça parce que trop souvent, Satan va tenter de nous convaincre, si parfois il n'y arrive pas, qu'il est plus fort que notre Dieu. Et parfois, quand il ne va pas chercher à nous convaincre qu'il est plus fort que notre Dieu, parce qu'on sait au fond de nous-mêmes que Dieu est plus fort que Satan, vous savez ce qu'il risque de faire? De venir vous murmurer à l'oreille et de vous dire, tu vois les circonstances que tu traverses? Il est où l'amour de Dieu pour toi? Hein? Est-ce que Dieu t'aime vraiment comme tu es? Est-ce que tu mérites son amour? Hein? Il ne va pas forcément chercher à nous convaincre qu'il est plus intelligent, plus fort que Dieu, mais il peut aussi mettre en doute l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Regardez avec moi un exemple de ce que je suis en train de dire, l'exemple des démons qui craignent un jugement prématuré. Regardez Luc chapitre 8 avec moi.
Luc chapitre 8, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 8, versets 27 à 30. Et quand Jésus fut descendu à terre, il était sur une barque, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habit et il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Dès qu'il vit Jésus, il cria et se jetant à ses pieds, il dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je te prie, ne me tourmente point. » Car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme dont il s'était saisi depuis longtemps. Or, on le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves, mais il rompait ses liens et il était emporté par les démons dans le désert. Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu » Il répondit, « Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Verset 31, on peut lire un petit peu plus loin. Nous lisons verset 31. « Et il, au pluriel, le priait de ne leur commander d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui passait sur la montagne, et il le priait qu'il leur permît d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Les démons étant donc rentrés ou sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, dans les ports, et le troupeau se précipita de celui escarpé dans le lac et fut noyé. » Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est donc quoi? Premièrement, que les démons qui possédaient cet homme ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Les démons affirment que Jésus est bien le fils de Dieu. Et ce qui est formidable aussi, c'est que les démons avouent ou vont annoncer une autre vérité. Cette vérité, c'est qu'un jour, tous ces démons-là seront jetés dans l'étang de feu. Et ces démons-là, à ce moment-là, ils sont en train de dire au Seigneur, ne nous envoie pas maintenant dans l'étang de feu, mais permets-nous. Ils demandent l'autorisation au Seigneur, permets-nous de sortir de cet homme et d'aller dans ces ports. Et qu'est-ce que le Seigneur a permis? Il a dit, ok, allez-y. Ils sont rentrés dans les ports et ensuite ils se sont jetés dans l'eau. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils doivent demander la permission à Jésus-Christ. Donc Satan et les démons savent non seulement que leur temps est limité, mais en plus de cela, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Satan peut haïr Dieu, et d'ailleurs il le fait, mais il sait quelles sont ses limites. Alors on va voir l'autre question, c'est quel est le pouvoir de Satan? Ça c'est la deuxième grande question. En Éphésiens chapitre 6, nous avons lu que Paul nous dit de nous défendre avec les armes de Dieu et avec la puissance de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, la séduction et la tromperie font partie des pouvoirs de Satan. Et là où il faut faire attention, c'est que Satan ne va pas forcément venir à la confrontation et nous dire « il faut que tu pêches, il faut que tu voles, il faut que tu mentes ». Ce serait beaucoup trop facile. Hein? Mais il va tenter de nous séduire, de nous dire « mais est-ce que ça, ce ne serait pas plus intéressant ?» Dieu ne te donne pas ça, eh bien, tu n'as qu'à prendre autre chose. Ça s'appelle la séduction. Quand vous remontez le temps, que vous remontez 6000 ans en arrière dans le jardin d'Éden, Satan n'a pas dit « il faut que tu pêches contre Dieu, va manger du fruit ». Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À dire. Il a commencé à discuter. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne pourriez pas manger du fruit? Mais s'il a vraiment dit, bon, donc vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, Dieu ne vous aime pas autant que ça, en fait, puisqu'il vous interdit de faire des choses. Et le problème de Ève, qui est aussi le nôtre, c'est plutôt que de faire comme Joseph, tourner le dos à la tentation, eh bien, elle a commencé à discuter avec le serpent. Oui, Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit-là. Oui, mais regarde comme il est beau. Pourquoi est-ce que Dieu vous prive de ce fruit-là?
Elle a commencé à discuter, elle va commencer à réfléchir et elle a perdu tous ses moyens. C'est vrai que le fruit est pas mal, qu'il a l'air appétissant. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas en manger? C'était fait. Il avait gagné et on a tout perdu. N'oublions pas que Satan est aussi comparé à un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Regardez avec moi 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. » Alors, je vais vous lire, moi, la version Martin. 1 Pierre 5, 8. Nous lisons « Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Il y a une chose très intéressante et très importante ici, dans ce passage. « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Ce qu'il faut savoir, cette chose importante, c'est que Satan et ses forces démoniaques n'ont que le pouvoir que moi ou vous pouvez lui accorder ou que Dieu lui permet. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a dit Dieu donne des limites à Satan. Prenez l'exemple de Job. Okay? Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, honnête, parfait, droit, il me craint. Satan lui dit, oui, mais il te craint, il est droit parce que tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il te demande, tu lui donnes. Enlève tout ce qu'il a et on verra s'il t'adore toujours de la même façon. Et Dieu a donné des limites à Satan pour s'attaquer à Job, mais sans atteindre à sa vie, sans dépasser des limites. C'est ce que Satan a fait. Donc si Dieu donne des limites à Satan, nous lui donnons aussi, ou pas, des limites. Que nous dit Pierre? Satan est un peu comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il tourne autour de quelqu'un, c'est ce qui est marqué, hein? Votre adversaire tourne autour de vous pour savoir si c'est le moment de vous attaquer ou pas. Si vous regardez un petit peu le reportage, on n'aime pas forcément trop ça, le reportage animalier, vous avez les guépards, les lions, les tigres qui se regroupent pour sauter sur ce qu'ils vont manger. À quel moment ils sautent dessus? Quand la pauvre bête ou est séparée du troupeau, ou quand elle est en train de manger et qu'elle ne pense pas à dire il n'y a pas de lion, il n'y a pas de hyène, il n'y a pas de tigre, je vais pouvoir manger. Parce que si l'animal est attentif, les félins, les rôdeurs vont avoir plus de mal à sauter sur l'animal. Satan, c'est pareil. Il vient, il tourne autour de chaque chrétien, et lui, il est tellement souvent dans la prière ou dans la parole de Dieu que je vais aller m'occuper de quelqu'un d'autre. Lui ou elle est un peu moins dans la prière, un peu moins dans la lecture de la parole, et c'est le bon moment pour moi de lui sauter dessus. Le diable tourne autour de nous et il va bondir sur celui qui a baissé la garde, sur celui qui ne se soumet pas à Dieu ou qui néglige les moments de prière, de méditation de la parole, de même venir à l'église. N'oubliez pas que Satan ne peut dévorer que ceux qu'il réussit à tromper et à soumettre par ses ruses. Rappelez-vous, ça c'est important, Dieu ne viendra pas vous dire directement « va commettre un péché ». Il va venir par ses ruses pour nous influencer. Un exemple, Jésus disait à Pilate « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Quand le Seigneur est un peu avant sa crucifixion. Pilate, il dit « Je peux faire ce que je veux avec toi. Hein, je suis roi. » Et Jésus dit «
Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Eh bien, nous pouvons dire la même chose de Satan et de ses pouvoirs. Job, chapitre 1, verset 12. Je vous invite à chercher Job, chapitre 1, verset 12. Qui nous dit, « Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, à Job, est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. On tourne une page, chapitre 2, verset 6, toujours de Job. Job, chapitre 2, verset 6. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est en ta main. Seulement, respecte sa vie. Il y a des règles, il y a des limites. Et croyez-moi, Satan est menteur, blasphémateur, tout ce que vous pouvez imaginer, mais j'ai envie de dire qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou parce qu'il sait à qui il a affaire. Il sait qui lui a dit tu peux faire ça, mais certainement pas ça, ni ça. Parce que Dieu a donné les limites. Et Satan ne va pas jouer avec Dieu. Avec nous, oui, mais certainement pas avec Dieu. Le pouvoir de Satan, c'est sa capacité à nous convaincre de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et pour cela, il réussira parfois à nous convaincre que nous sommes dans la volonté de Dieu, alors qu'en fait, nous sommes dans notre propre volonté. Hein? Combien de fois, moi j'ai des gens qui m'ont dit ben, on va déménager à tel endroit parce que là-bas il y a une église, donc c'est certainement là-bas que Dieu veut qu'on aille. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Hein? Si nous pouvons reconnaître ces tromperies et si en même temps nous nous soumettons à Dieu, alors ces pouvoirs vont s'éloigner toujours plus de nous. Et il y a deux façons pour nous de nous attaquer. Et ça va parler à tout le monde. Satan peut nous attaquer de deux façons différentes, au moins. Il peut attaquer nos circonstances. Et il peut attaquer, deuxièmement, nos désirs ou nos sensibilités. Alors, la première circonstance. Il peut nous attaquer à travers les circonstances. On l'a vu avec Job. Mais Dieu connaissait la foi de Job et sa solidité. Il est écrit que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Job vivait pour Dieu et Dieu était son centre d'intérêt. La preuve est flagrante. Vous savez à quel moment? Et ça, je vous dis, ça peut parler à tout le monde. Ça a pu parler, ça peut vous parler ce matin, ça va forcément vous parler demain. Parce qu'il y a je connais Dieu et je connais des choses sur Dieu. Vous en êtes où? Vous connaissez Dieu d'après sa parole ou vous connaissez des choses sur Dieu? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Job connaissait des choses sur Dieu ou Job connaissait réellement Dieu? Quand Job a tout perdu, et quand on dit tout perdu, la seule chose qui lui restait, c'était sa femme. Hein? Elle n'a pas toujours été tendre avec lui. Enfin, en tout cas au début. On n'entend plus parler. Quand Job a tout perdu, lui, il est resté fidèle. Si on avait tout perdu ou perdu quelque chose qui nous était tellement précieux, important, un être cher, un conjoint, un parent, un fils, une fille, un frère, une sœur, est-ce qu'on aurait toujours la même attitude qu'avant de le perdre? Surtout si la personne qu'on a perdue était tellement à l'œuvre pour le Seigneur, ça peut faire être encore plus compliqué. Hein?
quelle aurait été notre attitude? Job avait une vraie foi. Si je vous demande, est-ce que vous avez la foi? Qui c'est qui a la foi? Quelques-uns ont la foi. Si je vous demande, est-ce que vous aurez la même foi dans des circonstances terribles? J'ai envie de dire qu'on ne peut pas répondre. Parce que là, je peux avoir moi toute la foi dont j'ai besoin. Mais le jour où je vais vraiment devoir vivre par la foi, est-ce que la foi théorique va être la même foi pratique? C'est deux choses différentes aussi. Ça ne devrait pas être différent, mais c'est souvent deux choses différentes. Job avait une vraie foi. Cette foi qui lui permettait de faire confiance à Dieu, même quand il ne comprenait pas toutes les circonstances. Nous, on veut tout savoir. On veut qu'on explique tout. Peut-être ça va m'aider à accepter les circonstances, ça va peut-être m'aider à passer au-delà, mais je veux savoir pourquoi. Il y a quelques amis de Job qui sont venus pour lui donner la leçon. Si tu en es là, c'est que certainement, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et puis même peut-être que si tu ne le sais pas, nous on va le savoir pour toi. Hein? Et Dieu doit le savoir. C'est pour ça que tu es dans cette circonstance-là, dans ces tourments-là. Je ne sais même pas quel adjectif on peut utiliser. Parce que quand vous perdez vos richesses, c'est une chose. Quand vous perdez la santé, c'est une chose. Quand vous perdez tous vos enfants, croyez-moi, il y en a beaucoup qui vont laisser ou qui vont abandonner la foi. Hein. Mais pas Job. Et une autre chose très importante, la foi de Job, gardez bien ça à l'esprit s'il vous plaît. Ça a toujours un rapport avec Satan. Hein? La foi de Job ne dépendait pas des bénédictions de Dieu, mais de sa connaissance de Dieu. Et vous savez ce que Satan peut essayer de faire jour après jour? Ne cherche pas à étudier la parole de Dieu. Tu vas aller à l'église le dimanche, je ne peux pas t'empêcher, mais tu vas à l'église, tu chantes, tu pries, tu écoutes, tu rentres à la maison, tu vis ta vie. La foi de Job ne dépendait pas des bénédictions de Dieu, mais de sa connaissance de Dieu. Il avait l'absolue certitude que Dieu prenait soin de lui et qu'il agissait pour son bien. Job n'était pas centré sur lui-même comme parfois nous pouvons l'être. Ni même sur les choses ou les circonstances, mais il était centré sur Dieu. L'inverse s'est produit pour Judas. Son cœur n'était pas fixé sur Dieu, mais sur les bénédictions qu'il pensait pouvoir recevoir de la part de Dieu. Judas Iscariote. Mais quand le plan de Jésus n'était plus ce que Judas désirait, il a abandonné et trahi Jésus pour pouvoir assouvir sa convoitise. Judas est resté avec Christ jusqu'à ce qu'il fût clair que Jésus ne cherchait pas un trône terrestre. Judas disait, qu'est-ce que Jésus peut m'apporter? Je vais rester avec lui. Job disait, moi je ne veux pas savoir ce que Dieu va m'apporter. Je connais Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais lui il sait. Et je vais continuer à rester fidèle. Je veux demeurer dans ma foi en lui. Quand Jésus a dit qu'il fallait renoncer à soi-même, alors ça ne cadrait pas ou ça ne cadrait plus avec le point de vue de Judas. La foi de Judas n'était pas en Christ, mais plutôt en ce que Christ pouvait lui apporter. Et si votre foi dépend de ce que Christ peut vous apporter, croyez-moi qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller un matin et ça va vous faire tout drôle parce que vous allez vous dire, mais ça fait un moment que je n'ai pas reçu de bénédiction de la part de Dieu. Hein? Si nous mettons notre espoir dans les satisfactions égoïstes, alors nous ne tiendrons pas longtemps. Judas a tout perdu, même son âme,
même son âme, pardon, mais Job, lui, a tout gagné. La deuxième façon pour Satan de nous séduire, et je termine avec ça, il peut nous attaquer dans nos désirs et nos sensibilités. Ça veut dire quoi? Une des armes les plus puissantes que Satan a à sa disposition, vous savez ce que c'est? On l'est tous plus ou moins. Ça commence par « et ça finit par « goïste ». Qui est égoïste? Ça veut dire quoi être égoïste? Pardon? C'est notre nature, mais ça veut dire quoi? Être égoïste? Penser à soi et pas aux autres, ou peut-être d'abord penser à moi, et si éventuellement il me reste du temps, bonne santé, un peu de forme, je penserai aux autres, ou je donnerai un coup de main aux autres. Combien de dictateurs ont massacré des millions de personnes dans le seul but d'assouvir leurs désirs? Et quand nous nous soumettons à nos désirs, alors ce sont nos désirs qui nous contrôlent et plus l'inverse. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, choisissons de nous soumettre et de servir Dieu. Choisissons les armes que Dieu met à notre disposition pour combattre le diable et ses ruses. Dieu est avec nous, il est notre protecteur. Il nous fortifie avec sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Si vous cherchez Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21, nous lisons « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. » Alors sachons déjouer les ruses du diable, ne nous laissons pas tromper parce que le diable est un menteur depuis le début. Il nous promet monts et merveilles, mais en réalité, il nous attend avec son harpon pour pouvoir nous harponner, ou même avec son hameçon, c'est un peu moins voyant. La force spirituelle et le courage sont nécessaires pour notre combat spirituel et notre marche avec le Seigneur jusqu'à ce qu'on aille à la maison. L'armure chrétienne est faite pour être portée et nous ne devons la retirer que lorsqu'on va arriver à la maison là-haut. Et rappelez-vous, on en reparlera Dieu voulant, le dos n'est pas protégé pour être justement sur nos gardes. Ce combat n'est pas seulement contre des ennemis humains ni contre notre propre nature corrompue. Nous avons affaire avec un ennemi qui utilise 1000 manières pour tromper les enfants de Dieu. Les démons nous attaquent dans les choses qui appartiennent à nos âmes. Ils travaillent à défigurer l'image céleste, l'image de Dieu dans nos cœurs. Nous devons prendre la résolution par la grâce de Dieu de ne pas céder à Satan, mais au contraire de lui résister pour qu'il puisse fuir loin de nous. Parce que sachez une chose, si nous lui ouvrons un peu la porte, il prendra toute la maison. Alors pour conclure, je dirais que Satan est déjà condamné. Christ l'a vaincu sur la croix et c'est à lui que doit revenir toute la gloire. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et Satan, une fois encore, n'est qu'un chien enragé, tenu en laisse par Dieu. Alors soyons toujours vigilants, soyons sobres et surtout veillons. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers ta parole, tu nous rappelles que Satan n'est pas un Dieu, mais qu'au contraire, il est juste un ange déchu, mauvais, qui a différentes façons de nous séduire, de nous tenter. Mais tu nous gardes, parce que comme tu nous le dis dans ta parole, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, de ce que nous pouvons supporter. Alors Seigneur, nous te demandons pardon lorsque parfois nous avons l'impression que nous arrivons au bout et que c'est vraiment la fin pour nous.
aide-nous à nous souvenir de tes paroles, de tes promesses. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous. Merci parce que Satan est déjà condamné, il est déjà jugé. Alors aide-nous à toujours regarder vers toi, à garder les yeux vers toi, à avoir cette même attitude que Job lorsqu'il a tout perdu et que tu as pourtant continué à bénir après cela, Seigneur. Merci de nous conduire, de nous garder en tant qu'Église. Merci et bénir chaque personne ici présente, Seigneur, et celles qui vont regarder cette prédication par la suite sur Internet. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.